Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'aventure. Lorsque vous préparez votre survie civilisationnelle ou en famille ou certainement dans la recherche de l'autonomie, vous êtes à l'opposé du risque et de l'aventure. Au contraire, vous essayez de travailler sur votre capacité à tenir le coup. Quoi qu'il arrive, vous n'essayez pas de chercher le danger, de chercher les risques. Cet été, lorsque j'ai un peu de temps, j'aime bien lire des livres qui ne sont pas, entre guillemets, professionnels. Et donc, je me suis pris à lire tous les livres de l'aventurier sud-africain qui habite en Suisse, Mike Horn. Donc, il en a 5 qui sont excellents, j'ai trouvé. Et je vais vous en dire un petit peu plus sur cette idée d'aventure. Qui est à la fois très éloigné de la survie, mais en même temps qui touche la survie, puisque évidemment, ce sont des tentatives, des expériences extrêmes. Alors, sans aller dans la vie de Mike Horn, vous pourrez le découvrir sur son site, et puis effectivement, c'est quelqu'un d'assez connu. Moi, je ne le connaissais pas que de nom vaguement, parce que voilà, je ne suis pas dans les trucs couverts par les médias, et depuis longtemps. Le premier livre que j'ai lu, alors je les ai tous achetés en même temps pour pouvoir les lire cet été, le premier livre que j'ai lu est assez intéressant. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, on voit très bien l'évolution du style des livres qui sont les premiers plus factuels par rapport à l'aventure elle-même, par rapport à la performance, et le plus récent, qui est peut-être le plus intéressant à mon avis, moins sur le côté aventure, mais plus sur le côté humain, où il alterne un chapitre aventure et un chapitre introspection et histoire personnelle, et donc qui nous donne pas mal d'explications sur ce qu'il a pu ressentir et sur ses motivations profondes, et je l'ai trouvé extrêmement, vraiment, vraiment intéressant en complément des autres. Alors, le premier, alors c'est quelqu'un qui sort d'Afrique du Sud, j'ai connu ce genre de personnalité, puisque j'ai travaillé beaucoup en Afrique du Sud, donc les gens de la génération de Mike Horn sont des gens que je vois très bien comment ils sont façonnés, ce sont des gens carrés, très droits, plutôt honnêtes, très physiques, puisque à cette époque, en Afrique du Sud, on mangeait bien, et puis en plus on faisait beaucoup de sport, on faisait beaucoup d'activités physiques euh, dans ce pays. Et donc on a quelqu'un qui se lance à l'aventure et prend le défi, puisque vous savez, notre monde n'a plus beaucoup d'endroits vierges à découvrir. Moi, quand j'étais petit, mon père me racontait des histoires de Stanley, Livingstone, Brazza, Vespucci, Cook et d'autres grands explorateurs qui ont exploré les océans, les terres inexplorées du point de vue européen, évidemment. Et donc de nos jours, on n'a plus grand-chose, parce que les derniers grands explorateurs sont Neil Armstrong et les autres qui sont allés sur la Lune. Si, si, hein, ils y sont vraiment allés. Et puis, voilà, depuis, qu'est-ce qu'on fait? Depuis, on consomme, on devient déprimé, on n'a plus tellement d'ambition. Alors, il reste les alpinistes qui vont sur les 8000 mètres, mais là aussi, ça devient aussi une industrie, et puis bon, c'est fait. Alors, il reste les performances. Et donc, Mike Horn a fait une performance incroyable. Donc, il prévoit le tour du monde sur la circonférence de l'équateur, donc latitude zéro, dans le titre du livre. Et, et donc, c'est un truc assez impressionnant, parce qu'il nous explique d'abord, quand on est jeune et qu'on n'a pas trop de renommée, trouver les sponsors, le financement, fabriquer les outils, mettre en place la logistique, parce qu'évidemment il faut une certaine logistique, c'est pas, on n'y va pas à pied, bien qu'il fait ce tour avec des moyens non mécaniques, enfin disons non, avec, non, avec aucune autre énergie que celle de la nature ou de lui-même. Donc il part de Gabon, Libreville, belle ville que je connais, traverse l'Atlantique sur un voilier, traverse l'Amazonie, et là, alors évidemment, nage, trek dans la forêt, un truc qui pour moi serait le cauchemar absolu, avec des serpents, des bestioles, chasser sa nourriture, tomber malade, se faire piquer par des saloperies, notamment des serpents, euh, passer dans des marécages où la peau est coupée par les plantes sans arrêt. Bref, un enfer. Passer ensuite les Andes, dealer entre les narcotrafiquants et les guerrieros, arriver sur l'océan Pacifique, retrouver le voilier que l'équipe a apporté jusque sur la côte Pacifique, toujours sur l'équateur, traverser l'océan Pacifique, traverser la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas Papouasie, pardon, Bornéo, là aussi intéressant, retraverser l'océan
Indien avec les typhons, les gravissimes problèmes de, voilà, de tempête, arriver en Afrique et là, ben, voilà, se remettre à vélo, à traverser voilà, le Kenya, l'Ouganda, puis traverser le lac Victoria. Alors là, ça m'a fait rire parce qu'évidemment, il se prend une pirogue. Alors peut-être qu'il se rendait pas compte, mais ou peut-être que c'est la manière dont il l'écrit, mais c'est vrai que traverser le lac Victoria, c'est pas vraiment un lac, c'est une mer. C'est un truc gigantesque, ça doit être grand comme la moitié de la France, le lac Victoria. Et donc le traverser en pirogue, évidemment, il y a des vagues, il y a des tempêtes, tout un programme. Ensuite passer de l'autre côté en gros en direction du Congo. Et à l'époque, enfin à l'époque, c'est en guerre depuis tellement longtemps, on ne sait plus quand ça a commencé, quand ça va finir. Mais enfin, entre les différentes factions plutôt burundaises, ougandaises, Rwanda et les différents rebelles pro-Kabila, anti-Kabila au Congo, je veux dire, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, quand j'ai lu ce truc, il dit, mais il va faire comment pour traverser l'Afrique? Parce que, bon. Et effectivement, c'est quelque chose. Donc, il se, il se met dans des situations qui sont quand même extrêmes. Et donc là, on voit la performance humaine, la performance personnelle, la performance de volonté qui le pousse à aller de plus en plus loin. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors, challenge suivant, beaucoup plus difficile, c'est euh, voilà, la traversée du cercle arctique. Alors cette fois, c'est le tour du monde, mais au-delà du cercle arctique. Donc, partant du Cap Nord, traverser la mer du Nord, là, je ne sais pas comment on appelle, enfin, la mer entre la Norvège et le Groenland, traverser le Groenland en trek, sur la glace, sur les glaciers, de là, ensuite, renaviguer vaguement kayak, vaguement à pied entre les différentes îles à travers tout le nord, où c'est là où il finit par cramer sa tente, il finit par se paumer, devoir fabriquer un igloo, être aidé par des Inuits, enfin c'est assez intéressant, jusqu'en Alaska, de là retraverser de nouveau avec un catamaran de l'Alaska à la partie extrême de l'extrême-orient russe, de là, avec les multitudes de difficultés administratives en arrivant en Russie, c'est en début 2000, donc en Russie c'est encore le bordel, traverser l'extrême nord de la Sibérie, monstre distance pour arriver enfin de nouveau à retraverser la mer Blanche, je pense, entre la Russie et le nord, le cap de la péninsule de Kola, et de là arriver de nouveau au cap nord. Un truc de dingue, un truc super dur, avec des températures de moins 40, moins 50, moins 30 en moyenne. Enfin, des trucs de dingue où il se congèle les doigts, il se congèle le nez, très 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 violent, très 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 dur. Et là aussi, sur 2 ans, la distance, la durée, etc. Et c'est là où d'ailleurs je me suis posé la question en lisant ce livre, je me suis dit, mais entre le premier et le deuxième bouquin, ses premières grandes aventures, son épouse, qui reste à la maison avec ses filles, qui organise c'est la logistique, qui fait pas mal de... À chaque fois, elle doit flipper à mort, parce que chaque fois, ce type va presque mourir, ses bateaux ils vont presque couler, il s'en sort à peine, enfin, c'est super violent, hein, c'est super mortel comme approche. Et je me dis, sa femme va choper le cancer, parce que quand on a cette angoisse constante, il est typique chez les femmes d'attraper le cancer du sein quand on a une angoisse pour les êtres chers, enfants ou mari ou autres. Et après, dans son dernier livre, je lis effectivement que son épouse a chopé un cancer qui s'est généralisé, et dont elle est décédée. Donc, alors évidemment, c'est pas sa faute, évidemment, ça arrive, mais je me suis dit, voilà, cette angoisse terrible, a dû être terrible pour les proches. Alors justement, il a un livre où il amène sa famille dans les îles du nord du Canada, proche du Groenland, pour passer un été sur la glace, et c'est tout à fait intéressant de voir alors c'est pas intéressant au niveau de l'aventure, mais en revanche, c'est intéressant du partage, de montrer aux enfants comment on peut aller dans des endroits non confortables. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous faire, c'est-à-dire que nous mettre dans le... Donc ce livre, c'est à l'école du Grand Nord. Comment nous mettre en situation d'inconfort régulièrement. Alors moi, je vous dis, pas extrême, pas le tour du monde sur l'équateur, pas le tour du truc arctique, pas des trucs où vous allez avoir des chances de mourir. Alors, on n'a pas besoin d'aller si loin, mais simplement se mettre dans des situations d'inconfort. Parce qu'au fond, c'est vrai que mon idée de la survie, c'est-à-dire que nous sommes en train d'aller dans des années tellement difficiles, où nous allons devoir développer notre autonomie pour pouvoir nous en sortir,
tend à nous, et j'en suis coupable tout autant que d'autres, enfin, I plead guilty, comme on dit en anglais, c'est clair qu'on a tendance à vouloir recréer du confort moderne. Et c'est humain, c'est normal, depuis toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de fabriquer plus de confort pour pouvoir se libérer du temps, pour pouvoir faire autre chose et envoyer les hommes sur la Lune. Et pas rester à manger des crottes de nez dans sa case. Donc, l'idée, c'est que ce confort est bien, mais ce confort est aussi un piège. Revoyez Fight Club si vous voulez en savoir plus. Mais ce confort peut nous rendre... Et donc c'est important de sortir de notre zone de confort. C'est pour ça que je vous le dis, même si vous vivez dans une bad, une ferme, un truc, allez faire du camping, allez faire de l'aventure justement, sortez, escaladez une montagne, allez dans un coin difficile, dormez dehors, poussez-vous un petit peu au-delà de vos limites, pour déjà apprendre à vous connaître, mais aussi pour vous rendre compte de l'avantage et de la chance qu'on a d'avoir un confort, avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'eau à notre robinet, avoir de l'électricité et des vêtements et de la nourriture facilement et si on fait bien attention, de bonne qualité. C'est pas facile. Livre suivant, Mike Horn. Alors celui-là, il est aussi démentiel. Il nous emmène avec un collègue à lui, un autre explorateur, un autre aventurier, Borge Usland, un Norvégien, passer d'une des îles sur le bord du cercle arctique russe, atteindre le pôle Nord à pied, à deux. Donc là aussi, en pleine nuit, donc lampe frontale. Donc là aussi, je serais très intéressé d'ailleurs d'interviewer Mike Horn, non pas sur l'exploit en soi, mais d'abord sur le mental, mais aussi sur la logistique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, comment tu réagis, comment tu fais pour calculer ce que tu as besoin. Par exemple, ta lampe frontale, elle a besoin de piles. Elle a besoin de piles. Combien? Si tu en prends trop, ça pèse trop lourd. Si tu n'en prends pas assez, tu te retrouves dans le noir à pas savoir où tu vas, etc., etc. Ça, c'est l'exemple de la lampe frontale. Mais tu peux multiplier cet exemple à tout l'équipement, à tout le matériel. Là, on voit aussi, et dans les autres livres, du matériel qui casse, qui cède, qui fonctionne mal, qui fonctionne pas comme prévu, qui ne fonctionne pas dans des situations extrêmes de température, d'humidité, etc. Donc là aussi, je serais intéressé de voir son approche de la logistique, ainsi que son approche du mental. Comment est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de ses capacités, sinon on meurt. Et il le dit d'ailleurs très bien, parfois la mort, c'est la solution de facilité. Quand on est si loin, dans des situations si difficiles, notamment dans le froid, le plus simple, c'est de s'endormir et de se laisser aller et mourir. Et non, et évidemment, il faut lutter, il faut aller plus loin, parce qu'évidemment, il n'est pas fou, il veut rentrer. En fait, il se pousse et il cherche des limites. Peut-être que les psychiatres diraient que oui, il est fou. Moi, je pense pas. Je pense qu'il a raison. On dirait que c'est un fou furieux, mais il est ni fou ni furieux. Euh, il est pas raisonnable, ça c'est clair, mais il veut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut le mental. Et ce mental, forcément, il est extraordinaire, il est exceptionnel. Donc moi, je serais curieux de voir, comme j'ai interviewé d'autres personnes, comme Wim Hof, c'est le Iceman, comment est-ce que Mike Horn peut travailler son mental pour aller plus loin. C'est quelque chose qui va nous servir. Je pense que son expérience dans l'armée sud-africaine, lorsqu'il a participé à la guerre en Angola, a dû servir. Donc, ils se font la promenade pendant 3 mois, ou 2 mois et demi, 3 mois je crois, pour aller du cercle polaire jusqu'au pôle. Un truc assez extraordinaire. Et puis dans son dernier livre, je vous le disais, je pense que c'est le plus intime, on passe presque très vite sur la partie exploit, qui est celle de essayer de rejoindre, de grimper 4 pics de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya, donc le Greifswald 1, Greifswald 2, je sais pas comment il s'appelle, enfin bref, un de ces pics, puis enfin en dernier le K2 invaincu, donc il rate le Gasherbrum, c'est un nom typiquement népalais, non c'est au Pakistan et c'est sûrement un nom qui a été donné par des alpinistes allemands dans les années 20 ou 30. Enfin peu importe, ce qui est intéressant c'est de voir aussi d'un côté dans la partie exploit de ce livre l'immense difficulté humaine d'aller au-delà de 7000-8000 mètres, le truc qui est physiologiquement impossible, enfin, c'est au-delà des capacités humaines, le corps commence à se shut down, à se fermer, à mourir au-delà de ces altitudes. Et puis il y a aussi l'aspect humain, donc comment est-ce qu'il, et justement on apprend que sa femme a un cancer, comment est-ce qu'il va lutter, comment il se revoit dans sa jeunesse, il se revoit quand il arrive en Suisse, sans travail, sans argent, sans papier. Bon, ben, des clandestins comme lui, on en veut, hein, c'est bon, mais voilà. Des comme lui, pas comme... bref, quelqu'un d'attachant, quelque part,
Il doit avoir un sacré caractère, je pense. C'est pas, mais ça doit être un caractère. Voilà, c'est comme souvent les Sud-Africains, c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un, il peut s'énerver. Je pense qu'il peut avoir ses colères. On sent que, moi, je sens bien ça. En revanche, ça doit être quelqu'un de très attachant, quelqu'un quand vous êtes ami avec lui, c'est l'ami pour la vie, quoi. Et donc ça le rend très très attachant. Et donc alterner ces chapitres aventure et ces chapitres euh, réflexion. Je pense que c'est aussi à son âge, à plus de 50 ans, qu'il est plus facile d'avoir du recul sur même l'aventure, qu'est-ce que c'est que l'aventure, que lorsqu'on est un peu plus jeune, à 30 ans, lorsqu'on traverse le monde en pirogue. Et donc voilà, donc Vouloir toucher les étoiles, le dernier que j'ai lu, donc le dernier livre est sorti l'année dernière, 2015. Et donc voilà, donc cette approche, donc Mike Horn, si vous m'écoutez, I'd love to interview you. You seem like a great guy. Et, euh, et à la fois, c'est très différent de ce que j'explique dans mes livres, puisque moi, j'apprends la base, s'enraciner. Lui explore le monde. Mais en fait, ce sont les deux, euh, les deux côtés, pas opposés parce qu'ils se relatent, mais c'est les deux facettes de ce qu'est l'être humain. C'est d'un côté, on doit se poser, on doit s'enraciner. Les femmes et les enfants, les familles sont le symbole de notre enracinement, tout comme la terre est le symbole de notre enracinement, le potager, nos animaux, notre attache à notre patrie, à notre sol, à notre peuple, c'est un attachement fondamental. Mais en même temps, l'être humain, il a cette capacité d'aller explorer le monde, découvrir d'autres personnes, d'autres mondes, d'autres manières de voir les choses, d'autres manières d'explorer. Et cette chose-là, elle est importante, elle est tout à fait... Elle, elle fait partie de notre... de qui sont les êtres humains. Depuis toujours, l'être humain a essayé d'explorer, de découvrir la nature, d'aller plus loin, de briser les chaînes des dogmes et des certitudes, qu'elles soient religieuses ou étatiques ou, euh, euh, ou hiérarchiques, et d'aller plus loin, découvrir des choses nouvelles, euh, découvrir d'autres mondes. Et j'espère qu'on pourra continuer à le faire dans le futur, c'est-à-dire réussir à passer le cap du prochain siècle qui va être terrible, et que les générations futures, peut-être plus sages, mieux ordonnées, vont pouvoir se dire, voilà, on a balayé toutes ces croyances folles du passé, et nous sommes capables maintenant d'aller explorer l'univers, puisque maintenant c'est l'univers qui s'ouvre à nous, et de savoir à la fois aller vers le progrès, et en même temps rester dans l'équilibre. Aujourd'hui, nous sommes dans un progrès fou, sans équilibre. Donc voilà, donc c'était pour l'aventure. Je pense que ces livres de Mike Horn sont vraiment intéressants et ils nous donnent une autre facette des choses. Et ces différentes facettes participent et contribuent à nous renforcer, à nous rendre plus forts, à nous faire mieux réfléchir sur justement notre préparation, car nous en aurons de plus en plus besoin. À très bientôt et préparez-vous. Ciao.